Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. La première promotion de la police de l'environnement. Elle est née il y a quelques jours à Rabat et elle est constituée de 40 inspecteurs et inspectrices qui seront chargés de traquer et de verbaliser les infractions environnementales. Alors quels vont être les champs d'intervention et les marges de manœuvre de cette police de l'environnement? Comment va-t-elle fonctionner? Pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir ici sur notre plateau Monsieur Fouad Ziyadi. Vous êtes le directeur du contrôle de l'évaluation environnementale et des affaires juridiques au ministère délégué chargé de l'environnement. Merci d'être avec nous, Monsieur Ziyadi. Merci à vous. Alors, merci à vous d'être là. Alors, juste avant de nous expliquer en quoi justement va consister cette police, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'historique de la mise en place de cette police? Quand a été prise cette décision? Quels sont les partenaires institutionnels engagés dans sa mise en place? Je pense que la mission du contrôle environnemental est l'une des missions les plus fondamentales des attributions du ministère délégué chargé de l'environnement, puisque le décret fixant l'organisation et les missions du ministère prévoit la mission de l'environnement et la concrétiser en une structure, à savoir la police de l'environnement. Et cette mission répond à une exigence, une responsabilité plutôt du ministère, à savoir qu'il participe à l'élaboration des textes juridiques en matière d'environnement et il est en charge de veiller au respect des dispositions qui sont contenues dans ces lois. Mais je pense que la mise en place des premiers inspecteurs de l'environnement remonte à 2003, là où il y a eu 5 inspecteurs nommés en 2003 et qui sont mis en place pour accompagner les industriels et les sensibiliser au respect des lois qui ont été promulguées dès lors, à savoir la loi 1103 relative à la protection de l'environnement et sa mise en valeur, la loi 1203 relative aux études d'impact sur l'environnement. Mais là, c'était des inspecteurs dédiés au contrôle des entités industrielles. La différence qui existe entre la mise en place des inspecteurs dans l'environnement et la police de l'environnement, c'est qu'avant, il n'y avait pas un statut, il n'y avait pas un corps qui est chargé du contrôle environnemental. Et la police de l'environnement, elle est créée en application de l'article 35 de la loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable qui a créé la police de l'environnement. Et à partir de la loi cadre, il y a eu un décret qui fixe les modalités de fonctionnement de cette police de l'environnement, qui a pour mission de chercher, de constater, d'investiguer les infractions environnementales et de les verbaliser. Et ça, c'est une chose très, très importante, puisque maintenant, la police de l'environnement a le droit de verbaliser les contrevenants qui ne respectent pas les dispositions des lois environnementales. Alors, on va venir à ces prérogatives dans un instant. Juste la formation de ces inspecteurs, donc ces 40 inspecteurs, comment elle a été pensée, leur formation, et est-ce qu'elle est amenée à être pérennisée? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura tous les ans la formation d'une nouvelle promotion dédiée à la protection de l'environnement? Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter les missions de cette police de l'environnement, parce qu'il y a une autre mission qui est importante, à savoir l'appui et le renforcement des capacités des autres corps de police qui appartiennent aux autres départements ministériels qui ont un rôle en matière de protection de l'environnement. Et là, je pense que c'est une mission assez importante. C'est dans un objectif de mutualiser les efforts entre les différents corps de police, mais également de renforcer la capacité nationale en matière de contrôle et de vérification des respects des lois environnementales. Alors pour venir à cette police de l'environnement, bien sûr, là, les inspecteurs ont suivi une série de formations qui ont été réalisées soit au niveau national et à l'étranger et comportées sur divers secteurs, notamment les techniques de contrôle dans une unité industrielle, pour des techniques de voir comment rechercher l'infraction, comment vérifier la source de la pollution. Également, il y a une session consacrée aux techniques de rédaction des procès-verbaux. Comme vous le savez, les procédures judiciaires, c'est important. Donc il faut que le procès-verbal respecte des formes juridiques. Là aussi, donc, il y a eu une session de formation. Également, il y a une formation sur le monitoring de la pollution de l'air. Donc, comment
comment vérifier ça. Et également, il y a eu plusieurs ateliers thématiques sur le contenu des textes juridiques. Et également, nous avons mis à la disposition de cette police de l'environnement un guide des infractions environnementales qui sera utile dans leur mission. Alors, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que cette formation va être pérennisée et on va renforcer ses effectifs? Normalement, d'après le décret qui fixe les modalités de fonctionnement de la police, il prévoit l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités sur plusieurs années. Et là, cette année-là, nous avons également prévu au niveau du budget du ministère une ligne budgétaire consacrée au renforcement des capacités de cette police-là. Alors, il y a 40 inspecteurs donc, qui font partie de cette promotion de la police environnementale. Comment vont-ils être répartis à travers le territoire? Est-ce qu'il y a des zones prioritaires qui président à leur répartition? C'est vrai qu'ils sont 40. Nous avons pour moitié qui sont ici au niveau du siège du ministère, répartis sur les différentes structures techniques, notamment le laboratoire national de l'environnement, la direction en charge des programmes, les déchets, l'assainissement, et également sur la direction juridique. Et pour moitié, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, maintenant le ministère dispose de directions régionales sur les 12 régions du Royaume. Et chaque région, au niveau de chaque région, le directeur régional et le chef de service du contrôle des études d'impact sont assermentés et font partie de cette police-là. Alors, ils sont placés sous le contrôle de quel ministère ou quel organisme de tutelle, les inspecteurs? C'est l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, bien sûr, mais également, puisque la police est composée d'agents assermentés, elle est également sous la tutelle du procureur. Très bien. Alors, vous parlez du procureur, donc il y a aussi le volet juridique, parce qu'il y a bien sûr le contrôle, et puis il y a la capacité à verbaliser. Ça fait partie des prérogatives de cette police de l'environnement. Alors, comment vont être mises en place ces verbalisations et quelles sont les amendes encourues en fonction des types d'infractions? Alors, normalement, dans le processus de contrôle, après chaque sortie pour vérification du respect des règles et des procédures au niveau des lois, qui sont contenues au niveau des lois, l'inspecteur doit dresser un PV, un procès verbal, en présence bien sûr de la personne concernée, et également il doit être adressé premièrement à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou à l'autorité au niveau régional, et également s'il y a une infraction de gravité, donc il est adressé au procureur. Et donc là, il y a des sanctions. Si l'infraction est avérée, il y a des sanctions en fonction de la gravité de cette infraction. Par exemple, nous avons des sanctions qui sont administratives, donc qui vont à la mise en demeure, à la fermeture d'une unité industrielle. Il y a des sanctions d'ordre financier qui peuvent atteindre jusqu'à 10 millions de dirhams en cas de mauvaise gestion grave, notamment ce qui concerne la gestion des déchets dangereux. Également, dans le même sens, il y a des sanctions privatives de liberté. Alors, oui, donc là, ça peut aller jusqu'à la peine de prison, ferme. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, qui peut être contrôlé? Quels sont est-ce que ça peut être des décharges publiques, des usines? Tout à fait. Quelles sont les entités qui peuvent être soumises au contrôle de ces inspecteurs? Tous les secteurs sont concernés, notamment les déchets, les décharges, la gestion des déchets, toutes les unités industrielles qui ont des émissions au niveau de l'atmosphère. Donc, les gaz à effet de serre et... Tous les rejets, le rejet gazeux. Également, tout ce qui est, puisque comme vous le savez, maintenant le ministère autorise le transport des déchets dangereux et les unités industrielles, les unités qui traitent les déchets dangereux. Donc, cette police-là va les contrôler. Donc, elle a pour mission de contrôler pour qu'ils vérifient s'ils respectent les conditions et les cahiers de charges. Également, elle a une mission, elle contrôle également les projets réalisés qui ont eu l'acceptabilité environnementale et qui doivent respecter un cahier de charges. Qui sont homologués et qui donc doivent respecter un cahier de charges. Donc il y a un contrôle. Et je pense qu'il y a également tout ce qui est contrôle des autorisations qu'on donne pour l'importation des déchets. Je pense qu'il y a un champ
très large où intervient la police de l'environnement. Et ils vont suffire 40 inspecteurs pour faire tout ça? Je pense que non, certainement. Mais je pense qu'au niveau de la philosophie du législateur qui a fixé les modalités de fonctionnement de la police de l'environnement, il y a, comme l'a dit, la mutualisation des efforts. Cette mutualisation des efforts, aussi bien des ressources naturelles que matérielles, et également dans l'unification des outils de travail. Et là, on y travaille beaucoup. Et c'est notre challenge, c'est notre défi. On y travaille pour rapprocher ces corps-là et travailler ensemble. Certes, et nous pensons que, d'après l'expérience qu'on a eue avec la gendarmerie royale et avec la direction générale de la Sûreté nationale, mais également avec les autres corps de police, on a toutes les chances pour honorer cette mission. Alors, on a évoqué le volet inspection, le volet répression avec ces pénalités encourues. Est-ce qu'il y a aussi un volet prévention et sensibilisation qui fait partie des prérogatives, en tous les cas des missions de cette police environnementale? Tout à fait, la prévention, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est de la prévention, parce qu'on communique sur cette police. Mais je pense que la mission de contrôle environnemental, il a une double casquette. Tout d'abord, il faut sensibiliser les industriels, ça a été fait déjà, on continue à le faire, mais c'est important parce qu'ils doivent être conscients qu'ils doivent respecter les lois environnementales et les normes environnementales qui existent. Il ne faut pas qu'elles dépassent les valeurs limites de rejet. Et ça, c'est une question d'importance puisque même au niveau de l'attribution de l'acceptabilité environnementale, qui c'est un travail de contrôle a priori, la police de l'environnement participe bien sûr dans le cadre de la coordination avec les services concernés, qui donnent leur avis qui participent à l'examen des études d'impact sur l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Ziedi, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de la police de l'environnement. Je rappelle que vous êtes le directeur du contrôle de l'évaluation environnementale et des affaires juridiques au ministère délégué chargé de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.